Après ponçage et avant de passer au bouche-porage et au vernissage, comme on a fait une belle marqueterie, on va la signer. On va mettre notre signature. Alors la méthode la plus logique pour faire une signature, c'est de la faire en marqueterie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien imaginer une signature que vous allez découper avec une teinte qui va trancher par rapport au fond. Et finalement, c'est une pièce de marqueterie que vous allez rajouter au moment où vous faites votre ouvrage. En fait, moi j'ai pris l'habitude de faire une signature par gravure. La gravure, c'est une technique qui est souvent associée à la marqueterie. Et en fait, on va donc faire un relief creuser un relief dans la marqueterie qu'on va remplir avec une pâte. La pâte qu'on va utiliser ici, en fait, c'est de la gomme laque en bâton. La gomme laque, c'est une sécrétion d'une cochenille. Et ici, elle a été teintée. Et on va l'appliquer à chaud. C'est une matière qui fond à la chaleur. On va l'appliquer à chaud pour la mettre dans cette partie qu'on aura gravée. Ici, j'ai un problème avec le fond que j'ai choisi pour mettre ma signature, qui est du coteau. Le coteau, c'est un bois qui est très poreux, qui a des pores, alors qui sont ici dans le sens de la longueur, qui sont très marqués, et du coup, en débordant un peu, je vais tacher autour de la signature. Pour éviter ça, je vais mettre une protection qui va être... donc j'ai commencé par dessiner ma signature au crayon. Et par-dessus, je vais mettre une protection qui est simplement du papier adhésif transparent, ce qui me permettra de voir le dessin et de faire la gravure au travers du papier. Je vais mettre un peu plus de protection sur le côté également. Et pour faire la gravure, je vais utiliser un cutter bien aiguisé, aiguisé comme on l'a déjà vu pour le racloir sur la plaque de verre et avec du papier abrasif très, très fin. Ici j'ai pris du 5000. Et on va donc procéder à la gravure. Donc en fait je vais faire deux entailles en V pour enlever un copeau. J'essaye de laisser en place le papier adhésif. Je travaille en finesse. Maintenant, je vais déposer la gomme laque. Alors la gomme laque, on va
la faire fondre avec un réchaud à alcool. On va chauffer une lame de couteau. Là, je vais prendre une teinte comme celle-là, marron foncé, peut-être même un peu plus clair d'ailleurs. On n'a pas intérêt à ce que la signature ressorte avec trop de violence. Celui-là devrait suffire. Donc on va chauffer la lame. On va prendre les gomme lac qui font la chaleur et on va la passer sur la signature. Voilà. On attend que ça refroidisse et je vais enlever avec précaution le papier adhésif. Voilà. Et un tout petit coup de papier de verre fin pour égaliser la surface. Voilà, nous avons notre signature qui est en place.